Je vais te poser des questions que je pose à tous mes invités. Ah là là. Alors, le livre ou le film qui t'a le plus inspiré et que tu conseillerais à tous les gens tu Bah, conseilles. je vais faire un film et un film, un livre. Je pense qu'en livre, How to Live de Derek Sivers. Ok, En fait, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est la traduction, c'est comment ok, vivre sa vie. Ce que j'adore dans le livre, en fait, c'est qu'il y a une vingtaine de façons de vivre sa vie qu'il va décrire. C'est un livre qui se lit très rapidement, il y a une centaine de pages à peine. Et l'avantage, c'est que chaque façon de vivre va contredire la façon d'après. ok, Et ce qui est vachement intéressant, donc on parlait de l'intuition, c'est que quand tu lis le livre, parfois tu vas vachement te reconnaître dans un chapitre et parfois beaucoup moins. Et je trouve que dans un monde où c'est très difficile de savoir ce qu'on veut faire, qui on veut être, c'est cool d'avoir du coup, ne pas partir, tu vois, avec la feuille blanche et d'avoir un livre qui te permette de te guider un petit peu là-dedans. ok. Donc, très bon livre. Et après, en film, pour toutes les personnes qui aiment l'entrepreneuriat, je pense que The Founder, j'ai bien kiffé, je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps. Ouais, extraordinaire. Et franchement, c'est donc sur l'histoire de McDonald's. Et du coup, ça rappelle un truc qui est important, parce que je pense que pour beaucoup, il y a une croyance limitante de dire que l'entrepreneur, c'est la personne qui est visionnaire et qui a l'idée du siècle. En réalité, pour moi, les meilleurs entrepreneurs, tu prends même Steve Jobs, qui est décrit comme étant un visionnaire. Steve Jobs n'a jamais réellement Mm. eu ou inventé d'innovation. Il a toujours été entouré de personnes qui ont innové pour lui. Oui. Que ce soit l'iPhone, l'iPod, le Mac, tout ça. Quand lui a essayé de faire des choses de son plein gré, souvent ça a été des échecs, alors que les breakthroughs technologiques, pareil, tu vois, il avait volé certaines choses chez, je crois que c'était Xerox à l'époque, notamment l'interface graphique qui a révolutionné un peu l'ordinateur. Mais voilà, donc ouais, deux films, un film et un livre. On a parlé des racines, on a parlé de l'apprentissage vertueux à travers les échecs. Aujourd'hui, là, tu es Sherman maintenant. Tu as parlé des attentes que les autres avaient pour toi. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu as une vision de ce que tu veux faire? Ou est-ce que justement, là, maintenant, tu as décidé de te laisser porter et pas écouter ce que les gens attendent de toi? Ouais, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je suis dans un mood où j'ai besoin de créer un peu d'ennui. Mmh. Donc, j'ai besoin d'avoir un peu de vide. J'ai trop rempli ma vie, je pense, pendant plein d'années. Et le vide, ça me permet de savoir ce que j'ai envie d'explorer. Donc, je fais un peu de musique, un peu d'art. Tu vois, il y a pas mal de choses comme ça qui m'attirent. Donc, je vois où certains projets m'amènent. Je suis en train de rénover, tu vois, un énorme appart aussi. Donc, en fait, il y a pas mal de trucs que je teste. Parfois un peu plus manuel, parfois un peu plus artistique. Et je regarde si ça me... Enfin, tu vois, comment je me sens quand je fais ce genre de choses, Mmh. tout en gardant mes activités que j'aime, hein, tu vois, parce que je suis toujours passionné par l'entrepreneuriat, j'adore aider les gens. Donc, j'ai constamment des sollicitations de personnes qui ont besoin d'aide. Donc, ça fait toujours plaisir de se sentir utile. Mais je me laisse un peu plus d'espace où avant, j'étais vraiment, tu vois, tout le temps à essayer de combler les trous. Là, je respire un peu plus. Mais du coup, toi qui avais fait un tour du monde et cetera, est-ce que tu veux te laisser du temps pour, flâner, redécouvrir ça différemment, j'imagine, vu que tu as beaucoup moins de contraintes maintenant? Ou, est-ce que tu te vois davantage en advisor ou même, Mmh. heu Bah, en réalité, enfin, sur la partie voyage, moi, je passe, je pense, que quelques mois par an, tu vois, à Paris. Le reste du temps, je voyage pas mal déjà. J'adore Cape Town, donc je passe beaucoup de temps en Afrique du Sud. J'aime bien passer du temps dans la nature et tout, donc c'est des choses que je fais déjà. Repartir dans un tour du monde, je sais pas si c'est vraiment, tu sais, il y a plusieurs types de profils, explorateurs ou exploiteurs. Les exploiteurs, c'est ceux, tu vois, qui, par exemple, aiment bien aller au même endroit, commandent la même chose. Tu vois, quand ils vont en vacances, bah, ils veulent retourner tout le temps dans les mêmes régions et tout. Et ça, en fait, j'ai jamais compris les gens qui faisaient ça moi non plus. jusqu'à récemment. Donc, en fait, toute ma vie, j'ai été très explorer. J'adorais tout le temps aller découvrir des nouvelles choses et tout. Et au cours des dernières années, j'avoue que j'apprécie plus le fait de créer des choses stable, durable. Et donc, franchement, je suis assez ouvert.
Mais j'ai quand même un peu cette envie, c'est sûr, de bouger un petit peu plus. Mais en réalité, le business, ça reste quand même une part importante de ce que je fais au quotidien. Donc, tu vois, il faut le faire dans des conditions je vais pas aller prendre un bateau pendant 6 mois au milieu de l'Atlantique, quoi. Ouais, ouais, quand j'avais une vie moins enfin, professionnellement, elle a toujours été remplie, mais on va dire moins l'entrepreneuriat, c'est une aventure tous les jours. Mmh. Tous les jours, tu as des contraintes, tous les jours, tu le découvres. C'est un voyage Mmh. quotidien et quand j'avais pas ça, donc je travaillais beaucoup, mais même si j'avais des super jobs et tout, j'avais pas cette charge mentale en permanence. Donc quand je voyageais, c'était des road trips, les voyages humanitaires au fin fond de l'Inde, fin fond du Sénégal. Mais aujourd'hui, je me verrais plus faire ça parce que j'ai tout simplement pas l'énergie et j'ai Ouais. plus l'énergie vitale. Je peux plus assumer des vacances découvertes Mmh. alors qu'au quotidien donc tu deviens un peu plus, ouais, un peu plus routinier. Ouais. Mais je pense que ce truc de bon, il y a routine et routine, mais il y a une routine beaucoup plus qualitative que d'autres, quoi. Ouais, bien sûr et puis, en fait, tu vois, une fois de plus, la routine, c'est vu par la société comme quelque chose de négatif. Tu vois? Enfin, la plupart des gens te disent que, «Non, mais la routine, c'est de la Parce que merde, la machin et routine, tout». la plupart des gens, elle est pas choisie aussi. C'est ça le truc. Ouais, mais en réalité, en fait, quand tu vois des choses, enfin, je trouve qu'on a toujours tendance à vouloir faire penser aux gens qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Donc, lire un livre un dimanche soir au coin du feu, c'est bien. Regarder Netflix sous la couette, c'est mal en mangeant de la glace, tu vois? Et ben, en fait, tu vois, moi, genre, je suis pas dans ma vie, tu vois, elle est designée autour du kiff. Si j'ai envie de faire des trucs, de kiff, je vais pas réfléchir à ce que, Mmh. Jean-Jacques le journaliste est en train de Mmh, dire mmh sur, mh. ce qu'une vie doit être ou pas. Tu as plein de gens, tu vois, qui te disent, «Non, mais moi, je fais pas ça, ma vie, elle est pas du tout routinière et tout», alors que c'est les premiers qui kiffent avoir leurs petites habitudes chez eux, manger leur petite soupe et kiffer. Faut arrêter, en fait, de s'inventer Mais tu vois, une tous ceux vie. qui vont juger en fait, souvent ceux qui vont critiquer le mode de vie des gens, c'est parce que, et souvent ils sont bien moins bien en regard de leurs propres critères, en fait. Ouais, bien sûr et puis, tu vois, toutes les personnes qui sont là à te vendre, leur vie de voyage sur Insta, tous les jours on bouge, on fait plein de trucs et tout. Franchement, moi, je l'ai vécu la fast life, je l'ai vécu le truc de, en une semaine, tu es dans, 3-4 villes différentes, tu prends l'avion, tu la réalité, c'est que le seul truc que tu veux, c'est rentrer chez toi, être sous la couette, que les chambres d'hôtel en moi, c'était mon rêve. Quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir une vie où mon taf allait me permettre de voyager, machin, tout ça. J'ai fait des conférences, je suis allé dans des villes devant, tu vois, des milliers de personnes. Ben, en fait, c'est quoi? Qu'une fois que tu as fini, que tu as tout ça, que tu as tout le monde qui est venu te parler pour poser des questions et tout, tu es dans un milieu qui est ultra bruyant, tu as eu le stress de monter sur scène devant autant de personnes, tu as essayé d'apporter un max de valeur. Tu rentres à ton hôtel, qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu vois? Enfin, genre, est-ce que ça tu as vraiment un énorme kiff et tout là-dedans? Peut-être qu'il y en a qui l'ont. Moi, je sais que la plupart des speakers à qui je parlais, et des gens, très connus me disaient tous la même chose, le meilleur moment, c'est quand ils rentrent chez eux, tu vois? Mmh. Et ça, tu vois, et pourtant, quand, tu fais les vidéos, sur les réseaux sociaux et tout, les gens ont l'impression que c'est la vie la plus stylée de faire ça. Mmh. Alors qu'en réalité, ça l'est pas, tu vois? Complètement mais c'est parce que mais c'est bien de le savoir une fois que tu l'as vécu. Parce que c'est bien de le savoir une fois que tu as atteint le niveau d'achievement qui fait que tu as Mmh. cette vie-là, tu as vu que finalement ça te plaisait pas, mais tu t'es aussi créé un ancrage et un foyer finalement dans lequel tu te sens mieux. En fait, faut avoir traversé toutes ces étapes parce que je pense que ceux qui, une fois dans leur vie, ont rêvé d'être un speaker ou ont rêvé d'avoir cette fast life-là, tant qu'ils l'ont pas, enfin, ils seront toujours frustrés de ne pas l'avoir connue. Ils penseront toujours que cette vie-là est bien plus stimulante que celle qu'ils ont au quotidien. Ouais, c'est sûr, mais après ça enfin, je pense que c'est Ouais. un faut le tester, tu vois? Faut l'expérimenter. Tu en as pour qui, si ça se trouve, ça sera, la meilleure découverte de leur vie et il faut y aller, mais ma vision, c'est que la plupart des gens, Ouais. au bout d'un moment, en fait, sont C'est juste, c'est fatigués, à en moins que fait ça soit ton métier et du coup, que ça soit ta source de revenus ou dans ce cas-là, les gens, ils vont un petit peu plus bullshit sur le truc, tu vois? Ils vont te dire, «Non, mais c'est vraiment génial», tu vois? Mais ouais, pour l'avoir vécu aussi, c'est un kiff absolu, je regrette pas. Mais il y a ce truc de, bah, en fait, tu ne bâtis pas parce qu'en fait, tu as le quotidien qui est hyper stimulant et c'est vrai, c'est hyper stimulant, c'est hyper valorisant socialement. Tu vois toujours, tout le temps, les mêmes personnes dans les enfin, tu vois des différentes personnes, mais tu es valorisé par les mêmes personnes dans ton cercle. Tu voyages, tu as une reconnaissance de tes pairs et cetera. Mais en fait, ce que tu bâtis dans ta vraie vie avec tes proches, avec ton 1er cercle, même ce que tu bâtis pour toi,
bah, en fait, tu le perds parce que tu as justement cette fast life-là. Donc en fait, les vraies fondations, elles s'effritent, Mmh. mais socialement, tu as une image qui est de plus en plus valorisante, quoi. Ouais, c'est clair. Ce que tu négligeais avant et qui a pris le plus d'importance aujourd'hui? Et inversement? Bah, je vais commencer par, du coup, l'opposé. Ce qui avait de l'importance pour moi et avant et qui n'en a beaucoup, enfin, qui en a quasiment pas aujourd'hui, c'est la vie des autres. Je pense pendant très longtemps, la vie des autres, comptait énormément et plus le temps passe et moins j'en ai quelque chose à foutre de ce que les gens peuvent penser, tu vois? Genre, je vis ma vie comme, je l'entends dans le respect évidemment, des autres, mais je fais, ce que j'ai envie de faire. Ça, je pense que c'est important. Ouais. Et la chose que, je négligeais avant et que je néglige plus du tout, ou en tout cas, là où je prête beaucoup d'attention, je pense que c'est plus sur l'aspect, santé. Mmh. Pas que je faisais, des dingueries avant et tout, mais donc j'ai 34 ans, je suis pas vieux ou quoi, mais passé la trentaine, tu vois, je sais pas, il y a des trucs, tu sens que, c'est le moment de bien entretenir son corps, d'aller faire, les tests qu'il faut faire pour comprendre, bah, les aliments que tu peux manger, que tu peux pas manger, regarder, si tu as des carences ou pas, te complémenter, te supplémenter. Je pense que tout ça, c'est vachement important et avoir un peu une vision, longévité, tu vois? Sur, Ouais. j'ai envie d'être sur cette terre, le plus longtemps possible donc Tu penses quoi du biohacking, tout ça? ouais, moi j'aime bien, tu vois? Le peut-être qu'un truc, réellement, que je soigne, c'est le sommeil. Mmh. Je sais que, dans le passé, hem j'acceptais le fait de sacrifier mon sommeil Oui, et en réalité maintenant, je préfère travailler, 2 heures de moins dans la journée, mais être reposé complètement. parce qu'en fait, je sais que je prendrai des décisions 10 à 15 fois meilleures si je suis reposé que si je suis fatigué, Mmh. que, juste pour essayer de montrer aux gens que je suis cool et que je peux, dormir 5 heures et travailler 12 heures derrière, alors qu'en réalité, tu es un zombie et que tu fais, Ouais, n'importe tu quoi, beaucoup tu vois? moins productif, bien sûr. Mmh mh. La peur ou le doute que tu combats encore aujourd'hui? Mmh. Je pense que j'ai pas mal, progressé là-dessus, mais c'est la peur du manque. En fait, bah, tu vois, moi, ma famille, c'est vraiment, origine paysanne, donc avec, pas des grandes exploitations, tu vois? Des toutes Mmh. petites exploitations, ce qui fait que, quand tu es paysan, que tu travailles la terre et que, tu pas de source de revenus autre que ce que tu produis et encore, parce que parfois, c'est pas des sources de revenus, c'est juste, de quoi toi t'alimenter et ben, tu sais que, les saisons sont, différentes et que la production sera différente en fonction des saisons. Donc de facto, tu essayes de stocker et tu essayes de toujours garder. Donc, moi, j'ai grandi avec une mère qui, tu vois, je pense que mes parents, chez eux, si, demain il y a une guerre mondiale, tu vois, ils peuvent, se nourrir pendant 1 ou 2 mois. Parce qu'il y a cette peur constante du manque, donc il y a des conserves, il y a plein de trucs et tout et je sais que, des trucs vraiment cons parce que, tu vois, j'ai suffisamment d'argent, pour, vivre ultra bien et ne pas travailler, jusqu'à la fin de ma vie. Mais chez moi, par défaut, j'ai, 2 déos, 2, dentifrice, tu vois? Tous les produits que j'utilise au quotidien, Mmh. j'ai tout en double ou Mmh. triple, tu vois? Ouais. Et le fait de savoir qu'il y a tout en triple, ça m'enlève une charge mentale, ce qui est totalement débile. Je devrais même pas avoir cette charge mentale, mais Non, ça, c'est un truc, on est codifié par l'info, ouais. c'est normal. Mmh mh. Merci beaucoup Guillaume, j'étais ravie parce que, je m'attendais à ce qu'on parle de sujets qui ne sont pas liés directement à ce pourquoi on t'entend d'habitude et là, on a parlé d'apprentissage, d'échecs, de connexion à soi, au corps, d'intuition, hem et en fait, c'est un peu ouais, ce podcast, pour moi, c'est un peu une fable. Je pense que ceux qui l'écouteront, en tout cas, j'espère, seront inspirés, auront découvert une autre, façade de toi. Mais je suis absolument ravie d'avoir découvert ça avec toi et merci. Bah, merci à toi, c'était très cool. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que les coulisses de la vie de sportif ou d'entrepreneur vous ont inspiré, vous ont motivé. Merci également à XTB de nous avoir accompagnés sur cet épisode. XTB, c'est un courtier présent en France depuis 2010 avec déjà plus de 2 millions de clients. C'est 11 000 actifs disponibles et 0% de commission jusqu'à 100 000 euros sur les actions et les ETF par mois et 0,2% au-delà. Les ouvertures de compte sont gratuites, les dépôts et les retraits sont sans frais. Investir comporte des risques, alors ne passez que par des acteurs régulés. C'est le cas d'XTB qui est contrôlé par la CPR et l'AMF.
en ce moment une offre spéciale, une action Veolia offerte pour toute ouverture de compte avec un dépôt de plus d'1 € avec le code Sabrina. Pour ça, c'est très simple. Cliquez sur le lien présent dans la bio de cette vidéo et en premier commentaire. Alors, à très vite. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir regardés. À très vite pour un nouvel épisode d'Unchained.